Bonjour, Michel Bloch de Prague Storage. À l'aide du logiciel Movie Maker de Microsoft, qui est un téléchargement gratuit, vous pouvez en fait très facilement réaliser un time-lapse. Donc en fait, cela veut dire que vous prenez une série de photos que vous avez prises de manière séquentielle. En général, donc, on prend par exemple construction. Ici, ce sera la pose de frigolite sur une façade. Et j'ai paramétré donc l'appareil qui a été posé sur un trépied, bien stable évidemment. Et j'ai paramétré pour prendre automatiquement à l'aide de l'appareil toutes les 10 secondes une photo. Ça a pris une demi-journée, donc j'avais à peu près une histoire de 900 photos plus ou moins. Et toutes ces photos, donc, je les ai reconverties, retravaillées et aussi diminuées un peu en taille. Ce que je peux faire aussi, je peux prendre toutes des photos d'un autre écran et je peux faire un déplacer, coller, drag and drop. Voilà, vous voyez, la flèche amène donc avec un petit carré et un plus, donc je dépose les photos à condition que vous ayez bien évidemment un deuxième écran. Je vais chercher ça dans une fenêtre de l'Explorer de Microsoft. Voilà. Donc c'est bien un produit Microsoft, hein. Donc nous ne parlons pas de produits qui tournent sur Mac. On peut déjà paramétrer deux choses. Ce sera d'abord la vitesse de déroulement, donc le temps plutôt entre chaque photo. On clique ici et vous voyez, vous avez soit vous pouvez diminuer, faire plus, moins. Une seconde, c'est quand même encore de trop, donc je sais que par habitude on peut faire, par exemple, ici normalement je mets 0,09 mais je vais mettre 50. Voilà, c'est presque terminé. Je vais ici sur Home. Au passage, je ne sais pas si normalement, je pense que bien. Enfin, je pense bien, parce que je pense que bien, c'est un peu un belgicisme. Voilà. Donc, je peux aller sur Save et Movie. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'était, je pense bien que cette version doit exister aussi en français. Voilà. Donc, je vais sur Save et Movie, ici. Je peux lui donner un paramètre qui est ici 1080 ou en 720. Bon, comme mon écran est déjà un 1920, donc 1080, je vais quand même laisser simplement en 720. Donc voilà, je clique. Je dois lui donner un nom. Je vais dire ici démo. Ok, et alors en fait vous avez deux choix de fichiers. Il ne faut pas prendre Windows Media Video Files de Microsoft. Vous choisissez plutôt le MP4, le pur standard en H264. C'est ce que utilise Vimeo, YouTube et autres. Voilà, donc je fais un save. Vous voyez, donc il apparaît là la fenêtre. Ça va très vite puisque j'ai pas pris un grand échantillonnage, donc j'ai pris peut-être 64 fois plus ou moins. Voilà. D'emblée, il me propose pour voir le résultat. Je vais faire un play, voilà. Ok, donc vous voyez, c'est encore un peu trop lent. On pourrait diminuer encore un tout petit peu, mais voilà. Ceci termine l'application. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.